Chers amis, la semaine dernière, on a posé une question très forte, à savoir si vraiment Akadosh Baruch Hu peut tout faire, et qu'Akadosh Baruch Hu fait tout, et qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de mon intervention pour me donner la bracha. Alors à quoi ça sert la Ishtadlut? Pourquoi c'est nécessaire de faire la Ishtadlut, de travailler, de faire des efforts, de me démener, etc., etc. J'espère que vous avez bien songé à l'idée. Aujourd'hui, on va donner la première réponse, celle de Messilat Yesharim. On verra qu'il y a d'autres réponses, et on verra que mieux on comprend et on intègre les différentes réponses, les différentes raisons, plus on pourra ensuite réfléchir, savoir combien de temps il faut travailler, savoir comment ça se fait qu'il faut travailler, etc., etc. Alors, on va essayer d'aller doucement pour Bezrat Hashem aller sûrement. Le Messilat Yesharim, dans le Perek Kaf Aleph, c'est-à-dire dans la Chassidoute. Attention parce qu'on a déjà franchi la plus grande partie du Messilat Yesharim quand on arrive à Kaf Aleph. En tout et pour tout, dans le Messilat Yesharim, il y a 26 prakim, 26 chapitres. Et là, ce qu'on va lire maintenant, c'est au chapitre numéro 21. C'est-à-dire qu'on parle déjà à des gens qui sont habitués au Messilat Yesharim, on parle à des gens qui sont convaincus. Écoutez bien ce que va nous dire le Messilat Yesharim. Il nous dit la chose suivante. Ce qui va permettre à l'homme de pouvoir progresser dans la vie, c'est le bitachon. C'est-à-dire qu'il fasse totalement confiance en Hachem. Ba'asher yeda, puisqu'il sait, que c'est certain qu'Akadosh Baruch Hu fera en sorte qu'il ne manque à l'homme rien par rapport à ce qui lui a été fixé. Ainsi que Chachamim ont dit, c'est la Gemara qu'on avait lu autrefois, Kol mezonotav shel adam ktuvim lo mirosh Hashana. Toute la parnassa de l'homme a été fixée déjà depuis Rosh Hashanah. Vechen amru en adam nogia bamochan lachavero afilu kim lo nima. Ce qui a été prévu pour l'homme, c'est ça qu'il recevra. Personne ne pourra lui prendre quoi que ce soit, personne ne pourra lui diminuer quoi que ce soit, etc., etc. Donc ça, c'est la Emouna, c'est ce qu'on avait dit autrefois. On n'a encore pas répondu à la question. Viens ici le Messilat Yesharim et pose notre question. Ugvar haya adam yachol liot yoshev ubatel ve'agzera haita mitkayemet. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'aide. Akadosh Baruch Hu, il aurait très bien pu donner à l'homme la somme qui lui revient alors qu'il est yoshev ubatel, or qu'il reste les bras croisés. Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah a décidé, un tel va recevoir 100 000 euros. L'homme pourrait très bien rester les bras croisés et attendre que les 100 000 euros arrivent. Et il pourrait arriver. Et Hachem n'a pas besoin de notre aide. Et des miracles, on en connaît plein. Alors pourquoi l'homme doit travailler? Pourquoi l'homme doit se fatiguer? C'est bien la question qu'on a posée autrefois. Et bien c'est la question que pose le Messilat Yesharim. Puisqu'on y croit, on sait que tout dépend de combien on a accompli de mitzvot, du jugement de Rosh Hashanah, combien on a honoré nos épouses, parce qu'il y a écrit que quand on honore nos épouses, c'est une ségoula pour devenir riche. Alors Hachem a déjà décidé à Rosh Hashanah combien je devais recevoir. À quoi ça sert maintenant que je travaille et que je fasse des heures sup, etc., etc. Dit le Messilat Yesharim, Im lo shekadam aknas lekol bnei adam. La raison est la suivante. Akadosh Baruch Hu a maudit l'homme. Il lui a donné une amende, vous vous rappelez de Adam Arishon, Parashat Bereshit. Bezeat apecha tochal lechem. Il lui a dit dorénavant, tu ne pourras pas te servir de la nourriture qui pousse directement des arbres, sans avoir besoin de te fatiguer, qui arrive chez toi directement à la maison, je ne sais pas comment. Non. Après la faute de Adam Arishon, l'homme doit recevoir sa parnassa à la sueur de son front. Zeat apecha. Il faut que tu suives, il faut que tu t'investisses, il faut que tu te fatigues. C'est un knas. Un knas, c'est une amende. Le mieux aurait été qu'on n'ait pas besoin de se fatiguer, qu'on puisse passer la journée à étudier la Torah, qu'on puisse rester les bras croisés à méditer, à faire je sais pas quoi, et que Akadosh Baruch Hu puisse nous donner. Simplement non. Il y a eu une malédiction. Bezeat apecha tochal lechem. Alors vous allez me dire, mais ça concerne que Adam Arishon. Pourquoi nous on devrait être maudits? Continue Messilat Yesharim et dit, Asher alken chayav adam leishtadel, eze ishtadlut letzorer parnasato. Donc l'homme doit pour sa parnassa faire eze ishtadlut. En hébreu ça veut dire une petite ishtadlut, une ishtadlut quelconque. Sheken gazar hamelech haelion, parce que telle a été la décision du roi.
Ve'areze kemas sheporea kol amin haenoshi asher en leimalet mimenu. C'est en quelque sorte une amende que l'humanité tout entière va devoir essuyer. Asher en leimalet mimenu. Et il n'y a aucune échappatoire. Adam Arishon a été maudit, nous sommes ses descendants, et nous aussi nous devons essuyer cette malédiction. Et donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a besoin, pour pouvoir avoir sa parnassa, de se fatiguer, de suer. On verra qu'il y a d'autres explications. On verra qu'il y en a qui expliquent différemment la nécessité de devoir se fatiguer pour avoir de la parnassa. Mais le Messiat Yesharim, un rave grand entre tous, sérieux entre tous, nous dit, la seule raison, en tous les cas la raison principale et majeure pour laquelle il faut faire de la ishtadlut, c'est parce que c'est un knas. On aurait bien aimé ne pas avoir besoin de travailler, se démener, faire des affaires et compagnie, mais il y a un knas. Alken Amrou, c'est pour ça qu'il y a écrit Yachol Afilo Yoshev Batel. C'est possible que l'homme recevra sa parnassa même s'il reste indolent en ne faisant rien du tout. Talmud Lomar Bechol Maase Yadecha Asher Taase. Non, il faut que tu fasses. Donc si on résume ce qu'on vient de dire, attention, on va continuer. Si on résume ce qu'on vient de dire à la fin du Perek Kaf Alef. En principe, l'homme aurait pu recevoir sa parnassa sans faire d'effort. Simplement, depuis la faute de Adam Arishon, il y a une punition. On est obligé de recevoir la punition. On ne peut pas réussir à échapper à cette punition. On verra qu'il y a des gens peut-être qui pourront un petit peu échapper à ça. Mais pour l'instant, on parle pour tout le monde. C'est une punition. Et maintenant, dit le Messias Yesharim des mots qu'il faut vraiment rentrer dans votre tête. Si vous pouvez, écrivez en grand, écrivez en immense ces mots-là dans votre salon, dans votre chambre à coucher. Là où vous pouvez, ces mots-là, il faut qu'ils rentrent dans votre tête. Ah, simplement. Lo she'aishtadlut hu hamo'il, ela she'aishtadlut muchach. C'est pas que c'est la ishtadlut qui va permettre d'arriver à avoir la parnassa. Non, aishtadlut muchach. La ishtadlut est obligatoire. C'est pas parce que je travaille, que je suis intelligent, que je suis beau gosse, etc., que j'ai de la parnassa. Non, la parnassa a été fixée depuis Rosh Hashanah. Simplement, la condition pour que Kadosh Baruch Hu me la donne, c'est que je travaille. C'est pas le travail qui me permet d'avoir la parnassa. La parnassa, c'est Hachem qui me la donne. Simplement, c'est une condition. Pour que je puisse avoir la parnassa, je suis forcé. Je suis tenu. En quelque sorte, j'ai des menottes aux mains. Et puis, si jamais tu essayes de t'enfuir, tu peux pas. Tu veux avoir de la parnassa et pas mourir de faim, eh bien vas-y. Subis. Tu es obligé de subir. Et donc quoi? Vekevan sheishtadel. Et donc dès lors que l'homme a fait la ishtadlut, areyatsa yedecho vato boboy. Eh bien il s'est acquitté. Quand je dis à mon fils, tu as une punition. Tu peux rester assis au moins 5 minutes au piquet. Et bien dès lors qu'il est resté assis 5 minutes au piquet, il peut dire papa, ça y est, j'ai suivi ma punition, maintenant je m'en vais. Est-ce qu'il y a un enfant qui va être assez brêle pour dire moi je reste une demi-heure? Moi j'aime bien la punition. Ben, s'il aime, il aime. Mais sinon non, punition 5 minutes. Et bien 5 minutes, il s'en va, après il va jouer au foot. Si on considère que le fait que j'ai besoin de travailler, d'être PDG, de je sais pas quoi, etc., c'est pas ça qui me permet d'avoir la parnassa. C'est pas chaque heure de plus que je travaille qui fera que j'aurai une meilleure parnassa. Ça c'est juste une punition. Hachem m'a dit moi j'aurais aimé te donner tes 150 000 euros sans ça. Simplement tu as une punition. Et bien dès que je me suis acquitté de la punition, c'est terminé. C'est quoi s'acquitter? On va bien réfléchir à tout ça. Mais disons que quelqu'un se dise, moi pour pouvoir avoir la parnassa dont j'ai besoin, il suffit que je travaille 5 heures par jour. S'il travaille 6 heures, c'est qu'il est idiot. Puisqu'il s'est déjà acquitté de sa ishtadlut quand il a travaillé 5 heures. Comment on va définir? On va réfléchir après, dans les cours d'après. Comment chaque personne va devoir définir ses 5 heures ou 6 heures selon la profession dans laquelle elle exerce et compagnie. Simplement, une chose doit être claire déjà. C'est que si après toutes les réflexions, je suis arrivé à la conclusion qu'il suffit que je travaille 5 heures, après avoir travaillé 5 heures, je me suis acquitté de cette punition. J'ai essuyé la punition, je ne dois pas travailler une minute de plus. Je n'ai pas besoin de travailler une minute de plus. Continue le Rav et dit et donc l'homme ne doit pas continuer toute sa vie à faire de la charitzut et de la ishtadlut. Charitzut c'est quoi? Charitzut c'est encore plus que la ishtadlut. Le Ramban disait Aishtadlut muchach ve'acharitzut sheker. Ishtadlut c'est le minimum qu'il faut faire. Dès que je dépasse ce cap, je suis déjà dans la charitzut. Charitzut, c'est celui qui pense que puisqu'il travaille, il va réussir à gagner, que tout est entre ses mains, que c'est lui qui gère toute l'économie du monde. Ça, c'est charitzut. Et bien le Ramban, il dit charitzut, c'est du mensonge.
sache que quand tu travailles, tu es obligé de travailler, mais tout surplus de ishtadlut, ça devient de la charitut, c'est interdit, c'est du mensonge. Donc dit le Rav, si vraiment c'est une punition, eh ben, on ne cherche pas à avoir des punitions. Par exemple, l'autre punition qu'ont eu Adam et Chava, c'est que l'accouchement doit être difficile. Allez voir toutes les femmes du monde entier. Quand elles vont accoucher, qu'est-ce qu'elles font? Péridurale. Péridurale ou tout type d'autre chose, pour éviter d'avoir de la souffrance. Mais pourquoi? Pourquoi? Dans la même malédiction, on dit, quand tu vas accoucher, tu vas souffrir. Et pour avoir la part ça, il faut que tu travailles. Et d'un coup, on voit, pour le travail, les gens, combien ils rentrent dans la punition, combien ils s'attirent la punition, combien ils travaillent des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, alors qu'ils savent que ça ne sert plus à rien finalement de travailler tellement d'heures. Or que d'un coup, pour la péridurale, les gens ils comprennent, puisque c'est une punition, on évite la punition. Eh bien, il faut comprendre que pour le travail, c'est pareil. Si jamais je pense que dans le domaine dans lequel j'exerce, Hachem pourrait me donner la somme qu'il avait décidée en, par exemple, 5 heures de temps, eh bien, les heures sup, ça ne sert à rien, parce qu'Hachem aurait pu te donner dans ces 5 heures de temps tout ce qu'il aurait voulu. Il voulait juste, Hachem, que tu sues. Tu as sué, ça suffit, c'est terminé, tu t'as quitté. Alors, comment on fait? Dit le Metziat Yesharim, et là, derech ha'amiti. C'est quoi le bon chemin? Ou darkam shel hachasidim arishonim. C'est le chemin des chassidim arishonim. Osim toratan haikar. Ils font de leur Torah la chose essentielle. Ou melachtam tfela. Et le travail est secondaire, subalterne. Pas forcément en heure, certainement en heure, mais aussi en centre d'intérêt. Si je suis conscient qu'Hachem il peut me donner ma parnassa, eh ben je ne vais pas sans arrêt être obsédé par mon travail. Je ne vais pas chérir mon travail comme je ne sais pas quoi, le travail c'est une punition, je ne vais pas chérir la punition. Donc la Torah c'est essentiel dans ma tête, et la Ishtadlut c'est une obligation. Dès que je me suis acquitté de l'obligation, c'est terminé. Veze nitkayem beyadam. Et ces gens-là, leur Torah, eh ben, elle s'est accomplie. Elle est restée gravée à l'intérieur de leur cœur. Pourquoi? Parce que cette Torah-là, eh ben, c'est une Torah qui était essentielle à leurs yeux. Et la parnassa, ils l'ont eu. Puisque la parnassa, de toute façon, elle est fixée à Rosh Hashanah, elle n'est pas fixée par rapport au nombre d'affaires que je fais, au nombre de contrats que... Elle est fixée à Rosh Hashanah. Il faut faire Ishtadlut, mais ils ont fait Ishtadlut, une petite Ishtadlut. Hachem dit d'être puni, il n'y a pas d'être beaucoup puni. Il faut suer, d'accord, suer un petit peu. Kikevan she'asa Adam ktsat melacha. Parce que dès lors que l'homme a fait un peu de melacha, un peu. Misham va'al'a. Après cela, en lo ela livtoach bekono. Il doit uniquement avoir du bitachon à Kadosh Baruch Hu. Velo litztaer al shum davar olami. Et ne pas s'attrister de quoi que ce soit au monde, qui perd de l'argent, qui ne réussisse pas dans telle affaire, etc., etc. Ve'az tishaer dato pnuya velibo muchan lachasiut amiti velavodat. Et alors son cœur sera tranquille pour la avoda et pour servir à Kadosh Baruch Hu. Comme ils disent les chassidim, Ameiri dikezach. Ce Metziat Yesharim, c'est de l'or, ce Metziat Yesharim. Il faut l'embrasser, c'est de l'or. Pourquoi c'est de l'or? Parce que la question a été claire. Hachem peut tout faire, pourquoi je dois travailler? Réponse, Hachem peut tout faire et Hachem fait tout. C'est pas toi qui t'arranges, qui travaille, qui machin, qui truc et tu fais de l'argent. Ça, c'est ce qu'on a l'impression. On a l'impression. Il y a des gens, par exemple, qui travaillent dans des petits machins, là, on aurait l'impression qu'ils allaient être pauvres, ils sont devenus milliardaires. Il y a des gens qui ont fait de très grandes études et qui travaillent énormément, qui finalement ne gagnent rien, qui sont sans arrêt en déficit, etc. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la parnassa, c'est Hachem qui la décide. Il la décide le jour de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, il la décide. Ça doit être clair dans votre tête. Que tu sois PDG, ou que tu sois caissier, ou que tu sois femme de ménage, ou que tu sois peu importe quoi. Quoi que tu fasses dans ta vie, ce que tu fais, c'est une Ishtadlut. C'est pas parce que tu travailles beaucoup que tu recevras plus. C'est pas parce que tu travailleras plus que tu recevras encore plus. Non. Toi, tu dois travailler ce qu'il faut. Ishtadlut. Pas un tout petit peu plus que ce qu'il faut. Ishtadlut, il faut. Mais pourquoi? Ça doit être un kiff de travailler? Non. Ishtadlut, c'est une obligation. Hachem t'a donné une punition, il faut que tu travailles. Dès que tu t'es acquitté, tu t'es acquitté. Si on a bien compris ça, la prochaine fois, on donnera d'autres explications au sens de cette Ishtadlut-là. On verra qu'on pourra beaucoup mieux comprendre c'est quoi la Emouna, quel genre d'Ishtadlut il faut faire, et on pourra avancer Bezrat Hashem de façon prodigieuse. Amen. Kol Tov.